Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Les images sont impressionnantes. Je parle des images de l'effondrement d'un pont dans la nuit du lundi 25 mars dans la ville américaine de Baltimore, après la collision d'un cargo avec la poutre de support provoquant la rupture du pont et sa chute. Sur les images du drame, on peut voir au loin un bateau s'approcher du pont et endommager un pilier, entraînant l'écroulement de la structure en peu de temps. Ce dramatique accident, qui a causé la mort d'au moins 6 personnes, nous rappelle encore la vulnérabilité des choses qui nous entourent. Ce pont sur lequel des centaines de voitures circulaient quotidiennement a disparu plus rapidement que personne ne l'avait jamais imaginé. En plus de disparaître, donc de ne plus permettre aux voitures de circuler, le pont est devenu aussi un obstacle pour les navires. Le port de Baltimore est désormais obstrué par les débris du pont qui est tombé dans l'eau. Ce port représente un point névralgique de l'économie de la côte est des États-Unis. Le transport maritime à destination et en provenance de la ville est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Finalement, le pont n'était pas indestructible. D'ailleurs, y a-t-il un pont qui soit indestructible? Ces ouvrages, je parle des ponts, qui révèlent l'ingéniosité des humains, rappellent aussi que tout ce que nous sommes et faisons reste bien fragile. Qui n'a pas été déjà impressionné par ces ponts gigantesques, magnifiques, qui témoignent de l'intelligence de l'homme, de sa maîtrise de la technologie et de l'art de la construction? Quand on voit ces ponts, on est ébloui souvent. Mais cet accident nous rappelle que malgré toute son ingéniosité et son intelligence, l'homme reste celui qui fabrique des choses vulnérables. En ce week-end de Pâques, on se rappelle que Jésus est vraiment le seul pont indestructible. Cette fête, en effet, nous rappelle que Jésus, Fils de Dieu, s'est incarné. Il est venu dans ce monde pour établir un pont entre les hommes et la divinité. En se révélant à ses premiers disciples, voici ce que Jésus disait. Jésus disait, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Fin de citation. Vous retrouvez cette parole du Christ dans l'évangile de Jean au chapitre 1er au verset 51. Jésus fait ici comprendre aux premiers disciples qu'il est en train d'appeler qu'il est en vérité un pont, le lien entre le ciel et la terre, celui qui va rendre la communication encore plus facile, celui qui va donner à l'homme l'accès au ciel. Jésus-Christ savait que l'humanité n'a pas en elle-même le pouvoir de résister aux tentations de l'ennemi. C'est pourquoi il recouvrit sa divinité de notre humanité, il quitta son trône et son poste d'autorité et descendit en ce monde gâté et détérioré par la malédiction, et il s'humilia lui-même pour nous donner un exemple. Il vint en ce monde non pour assister à des courses de chevaux ou aller au théâtre, mais dans la douceur et l'humilité pour nous inviter à apprendre de lui. Lui qui est au fond le roi de gloire, même si sa divinité et sa gloire étaient voilées de notre humanité, l'humanité d'un simple charpentier. Nous obtiendrons la force morale qu'il veut nous donner si nous nous attachons à lui. Jésus donc quitta le ciel pour nous offrir l'accès au ciel. C'est ainsi que Jésus a démontré cela lorsqu'il débattait avec ses contradicteurs. Les Juifs
prenant la parole, lui dirent un jour, et c'est Jean qui nous en fait le récit au chapitre 2 de son évangile. « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Retrouvez cet échange entre Jésus et ses détracteurs dans l'Évangile de Jean au chapitre 2 et au verset 21. Chers auditeurs, Jésus est le seul pont indestructible. Jésus est venu dans le monde pour que nous puissions avoir accès au ciel. Il a quitté le ciel pour nous donner accès au ciel. Mais en réalité, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas été reconnu comme ce qu'il est vraiment. C'est pourquoi il a dû donner sa vie. Mais il a donné sa vie en sachant qu'il allait la reprendre quelque temps après. C'est ainsi qu'à Pâques, le vendredi, nous célébrons la mort du Christ. Mais le dimanche matin, nous célébrons sa résurrection. Résurrection programmée, résurrection qu'il a annoncée avant même sa mort. C'est ainsi que Jésus est un pont indestructible. On le met à mort, mais il revient à la vie 3 jours après. Et il revient à la vie de manière permanente. C'est ainsi que l'Épître aux Hébreux, livre de la Bible, nous dit ceci à propos de Jésus. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le pont de Baltimore s'est effondré en très peu de temps. Le pont de Baltimore s'est effondré en nous rappelant que l'ouvrage de l'homme, aussi magnifique puisse-t-il être, reste vulnérable. Mais le Christ, lui qui déclarait aux premiers disciples qu'il appelait, « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme », lui, il est aussi un pont entre le ciel et la terre. Et ce pont, il est indestructible. Donc nous pouvons marcher sur le pont et la destination est certaine. En vous remerciant pour votre attention, je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. En ce jardin, je dépose ma vie, plus de chemin, la vérité me fuit, plus de matin, mais cette nuit vient où tout s'éteint. Perlons mon cœur, goutte de sang et d'eau, cette douleur, la peine est mon fardeau, quelle froideur dans cette angoisse, dans cette peur. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.